Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je te parle de manifestations légales et ce qui est pas légal. Euh, j'ai vu une vidéo d'un entrepreneur qui s'appelle Éric Gravel, quelqu'un qui est connu quand même au Québec. Et lui, il a été pris à partie par des manifestants en lockout, mais c'était pas pour son entreprise, c'était pour l'entreprise qui était l'autre bord du terrain, l'emplacement qui appartient pas à lui, mais que eux autres se trouvaient sur son terrain à lui. Donc, j'ai quelques extraits que j'ai pris de sa publication qu'il avait faite, avec des explications très bien expliquées. Puis, je vais vous donner en même temps mon avis là-dessus sur qu'est-ce qui était fait, ce que lui a fait et les résultats que ça donne. Alors, on écoute un premier segment. Je suis dans la foule, puis la police avait été appelée une première fois. Puis à partir de ce moment-là, les gens, c'est comme, ils marchent sur le gazon, ils commencent à se promener un peu partout, puis vraiment ennuyeux. Fait que là, je dis, là, allez-vous-en. Puis j'ai réussi à parler à ce moment-là à quelqu'un d'assez sain d'esprit, je fais, écoute, t'es sur un terrain privé, c'est une entreprise, si tout le bâtiment est à mon complet, faites juste prendre vos affaires, allez de l'autre côté où ce que vous êtes. Puis en plus, ou même, au pire, aller sur le terrain à lui, ici, à côté, je m'en fous, là. Lui, il était pas là non plus, fait que, allez là si vous voulez. Fait que, là, les gens ont commencé à se déplacer, à se déplacer. Puis là, ils me filment, puis là, ils ont le téléphone dans ma face, comme ça, les trompettes, puis Alors, en partant, il a essayé d'établir la communication avec un des responsables, quelqu'un qui est responsable du groupe, qui est là pour manifester. Ce qui n'a pas été un franc succès assez très, très rapidement. Par la suite, ben, et ça se déplace, mais ça commence aussi à narguer. Ça commence à rentrer dans la bulle là, quand tu as les trompettes, là, tu sais, des trompettes pour souffler ça dans les oreilles. Là. On sait très, très bien c'est quoi, quel type de trompette. Et puis, avoir les téléphones dans le visage comme ça, c'est quelque chose qui devient agressant. OK? C'est très agressant. Donc, ça va entraîner des réactions chez la personne qui se le fait faire. Dans le cas ici, c'est l'entrepreneur Éric Gravel, avec, je crois, son fils et son neveu qui sont présents. Ça commence à tomber dans les, tu sais, de la résistance active, là, OK? Je vais vous faire écouter le deuxième segment, puis je vous en reparle après. là, ils décident de faire comme plus de camion rentre, plus de camion sort. J'ai rien à voir là-dedans. Puis ils bloquent l'entrée là. Puis il y a un gars qui a son téléphone même dans ma face. Puis là, je dis, garde, fais juste, va dans la rue, tassez-vous de l'entrée, reste là au pire. Ça me dérange pas. C'est en autant que vous bloquez pas l'entrée puis la circulation. Et là, il écoute pas. Le téléphone d'en face comme ça. Puis là, naturellement, les trompettes. Puis à un moment donné, ce que je fais, c'est ça part. Donc, il explique, il demande aux gens de quitter, de ne pas bloquer l'accès de son entreprise, ce qui est tout à fait légitime et logique. Parce que il y a les opérations. Donc, on est prêt, ces gens-là sont prêts à nuire de façon délibérée aux opérations. Donc, c'est une violation de propriété privée. Donc, il a quand même resté calme dans ses explications. Puis il demande aux manifestants de juste se tasser. Vous pouvez rester juste là, juste pour ne pas venir déranger mes opérations parce que ça n'a rien à voir avec ces opérations. Vous n'êtes même pas là, vous n'êtes même pas à bonne place pour manifester. C'est pas avec moi. Et là, ben, ce que ça m'envoie comme signal, c'est que là, on voit que c'est une manifestation qui n'est pas légale. Et c'est là que j'embarque avec vous autres pour vous expliquer qu'est-ce que c'est une manifestation légale. C'est que tu as un responsable qui est là-dedans, l'organisation, qui va être très, très bien identifié, qui va avoir un contrôle sur sa foule, sur son monde, qui sont rassemblés. La police va être au courant qu'il va y avoir une manifestation. Toutes les informations requises pour soit à transférer envoyer au service de police pour dire on va aller manifester là pour telle raison, combien de temps, c'est structuré et il n'y aura pas de débordement. Normalement, il n'y a pas de débordement. Et ça, c'est légal. Donc, les chances d'arrestation, normalement, c'est plutôt mince parce que les gens qui sont là pour les bonnes raisons. Maintenant,
dans le cas d'une manifestation qui n'est pas légale, c'est l'exemple parfait de ce qu'il vient de mentionner, avec la map qu'il a montrée, les images, tout ça, les explications. Donc, ça, c'est une manifestation qui n'est pas légale. Quand même qu'on parle d'un groupe de maximum, mettons, 50 personnes, ça reste que ça amène du vacarme, ça amène du désagrément, puis tu as des opérations qui sont en marche. Donc, puis là, ben, ils cherchent à faire du trouble. Donc, tu t'en viens, tu joues les plates-bandes que tu n'as pas rapport. Donc, tu t'en viens faire une nuisance. Puis là, les téléphones avec les trompettes sur le bord des oreilles, c'est très agressant. Et les fameux téléphones, même pas 3 pouces à face, peu importe c'est qui, que ce soit Éric Gravel ou une autre personne, qui soit connue ou non, tu es dans une zone ici, là. Tu sais, tu as une gap, là. Tu es intrusif, puis on n'aime pas ça. Donc, il a crissé une claque sur le téléphone, ses trompettes, puis c'est normal qu'à un moment donné, les tensions montent. C'est là que le contrôle de gestion de crise, c'est là que ça embarque aussi, parce qu'il sentait qu'il allait se passer quelque chose. Il sentait dans le comportement des manifestants. Et donc, lui, il fait ça, là, OK? Il les invite même à aller de l'autre bord de la rue. J'ai un autre petit segment à vous faire écouter, puis après ça, ben, je vais y aller avec le mot de la fin. Paf! Coup sur le téléphone. Grab le gars par le collet. Puis là, par le temps que je fais ça, je mange un coup de baguette sur le bord de la tête. Paf! Fendu ici. J'ai une madame de 60 ans. Elle me jump dessus. Puis là, j'avais mon gars et mon neveu à ce moment-là. Puis je vois juste des mains arriver d'un bord puis de l'autre. Puis là, je prends la madame, tasse la madame. Puis là, je tiens l'autre. Puis il n'y a pas de coup qui s'est donné, à part moi qui ai mangé un coup de baguette dans le front. Mais c'est des petites baguettes, là, des petites baguettes de piquetage. Il n'y a rien de dramatique. Puis là, les chars de police qui arrivent, parce qu'ils voient que là, c'est en train d'avoir un brasse camarade. Les chars arrivent, 3-4 chars. Sergent qui sort, tabarnak, on vous avait dit d'attendre. Tabarnak, ça fait 10 minutes, c'est qu'on attend près d'eux, qu'on dit que Chris, ça va péter. Fait que, allume. Fait que là, finalement, on s'est séparé la foule. Donc, vous voyez que dans les. Que ce soit il y a un petit groupe comme ça, une manifestation qui peut être aussi simple que là, vous voyez que les services de police n'étaient pas au courant. Lui, l'entrepreneur, il a appelé le service de la police 911 une première fois et ça a été, il y a eu un laps de temps avant que ça arrive. Sûrement qu'on ne s'attendait pas à ce que ça dérape ou que, tu sais, il y a un challenge. Là, heureusement, il y a quand même eu une bonne gestion des émotions puis de gestion de situation. Parce que quand même, ça aurait pu dégénérer assez vite. Et puis, le fait que les policiers arrivent puis qu'ils mentionnent Christ aurait dû nous attendre, je m'excuse, mais c'est faux que quand il y a un appel qui est logé pour dire qu'il y a des manifestations, c'est pas bon signe, OK? Normalement, là, comme je vous dis, une manifestation qui aurait été légale, à ce moment-là, il y aurait eu des policiers pas loin, tout près, pour s'assurer du bon déroulement de l'événement. Donc, une chose est sûre, c'est que si les entreprises, quand vous avez une entreprise comme ça, ou peu importe laquelle, assurez-vous donc d'avoir des caméras à l'extérieur. Comme ça, vous allez pouvoir filmer, avoir eyes on, puis avoir des preuves sur tape, OK, sur vos vidéos, vos datas, parce que vous allez avoir en mémoire qui était là. Puis comme là, lui, il s'est fait, tu sais, on va s'entendre, là, hein, une madame de 60 ans qui commence à bardasser, puis les bras, puis paf, puis dans n'importe quelle situation, on ne sait jamais comment ça va dégénérer. Ça peut faire comme ça peut tout déraper en un claquement de doigts. Puis, ben, il peut arriver, l'escalade de la force, elle va très rapidement. Donc, chapeau à M. Éric Gravel, l'entrepreneur, de la façon que ça s'est passé, la façon il a procédé exactement comme qu'il faut faire. C'est identifier c'est qui, au juste, la personne responsable dans ce bordel-là. Et que le fait que les gens aient traversé sur son territoire, sur son stationnement, puis essayer de nuire à ses opérations, puis de challenger, puis d'essayer avec les trompettes, puis de voir déranger, qui ne sont pas à bonne place, ça, c'est une manifestation de fond de cour arrière. C'est aussi simple que ça. C'est du monde qui ne sont pas contents, on s'en fout,
Faites vos affaires d'une façon légale, puis aux bonnes places. Donc, c'est ça que je voulais vous parler un petit peu par rapport à qu'est-ce qui est légal puis qu'est-ce qui n'est pas légal. Puis quand c'est pas légal, en plus, quand la police arrive, il peut y avoir des accusations de portée, des arrestations parce qu'il y a eu un voie de fait, des méfaits, etc., etc. Donc, si c'est la police n'est pas au courant, qu'est-ce qui s'est passé, que vous aviez une manifestation, ah ben là, quand ils arrivent, eux autres, ils ont le droit, sans aucun avertissement, tu as fait telle affaire, ça marche pas, OK, ça marche pas, vous n'avez pas le droit de manifester ici. Faites juste vous ramasser là dans le coin. Fait que, tu sais, ça, on appelle ça manifester quand on broche à foin. All right? Donc, manifestation légale, les services de police sont au courant. OK? Il y a quelqu'un qui est un représentant, les directives sont claires, on s'en va là, quand, comment, pourquoi, avec qui, etc. Puis quand c'est pas légal, ben c'est pas bon signe parce que tu fais de quoi, puis tu sais que c'est pas légal, tu n'as pas averti personne, puis tu t'en vas faire chier du monde. Fait que, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, mais ça. Likez, commentez, partagez, les amis. Sur ce, bonne soirée. Bye bye.